Salut tout le monde, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, je tiens à souhaiter pour ce début de vidéo une excellente année à tout le monde. J'espère qu'elle sera, je vais pas dire aussi bonne que l'année dernière, parce que j'espère qu'elle sera même meilleure. Va savoir pourquoi. Cette année, clairement, je vous le dis, niveau contenu, on va être là, je pense. Parce que là, clairement, il y a beaucoup de choses à venir. Beaucoup de choses vont changer. C'est pour ça que cette vidéo est là. C'est tout d'abord pour vous souhaiter, donc, comme je vous l'ai dit, une bonne année, une excellente année même, et vous présenter l'ensemble des projets pour 2023. On va commencer par où? Est-ce qu'on commence par l'oublier, par la nouvelle, ou par celle qui va nous arracher les cheveux? Je ne sais pas. Je pense qu'on va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est l'AE46. Donc l'AE46, comme vous avez vu que je viens d'acquérir, vous n'avez pas encore vu les vidéos qui vont sortir, ça va venir. Mais on a beaucoup avancé sur la carrosserie, sur la E46. Là, à l'heure où je vous parle, la carrosserie est même presque terminée. Il y a beaucoup de choses qui vont venir dans le sens où on a une petite, je dis bien petite, préparation châssis à faire dessus. Donc le B.A.B.A, cylindre en bloc, double étrier, petit frein à main et ce qu'il faut pour que la voiture tourne et soit fiable, c'est-à-dire un nouveau radiateur, pompe de DA parce qu'elle est morte et un petit entretien des familles. Mais la voiture sera normalement presque prête dans son ensemble à être envoyé chez Coco, notre poteau Crazy Build, pour que Seb puisse s'occuper de la partie peinture. Et alors ça, la peinture, je sais pas encore sur quelle couleur je vais partir, même si j'ai des idées. Il y a un indice qui est dans la première de vidéo justement. Donc on va dire que c'est un peu vague, parce qu'avec le logo M, c'est vrai qu'il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le noir de la caisse. Bon, je vais donner 3 couleurs. Ça laisse moins de chance. Normalement, tu devrais plus trop te tromper, t'as une chance sur 3. Donc ça, c'est ce qui va venir pour la E46. Donc en soi, une petite street drifteuse daily, enfin plus daily drift, on va dire, très soft. Parce que c'est clairement pas une caisse, je pense, que je vais mettre sur circuit un jour. Je ne pense pas du tout. Donc pour être clair tout de suite et franc avec vous, j'éclaircis le sujet, ça ne sera pas une voiture de circuit parce qu'on en a déjà une. Justement, en parlant de voiture de circuit, il y en a une qui ne prendra pas non plus la piste, mais qu'il va falloir quand même qu'on s'occupe, c'est la S13. À l'heure où je vous parle là, elle a un petit peu avancé, on a repris le travail dessus. Alors, certaines personnes pensaient que j'avais vendu la S13 pour acheter la E46. C'est fatigant. À quel moment j'ai dit que j'avais vendu la S13? Je sais pas. Des fois, c'est marrant, il y a des gens qui arrivent à déduire des choses complètement illogiques, mais dont ils sont sûrs. Et ils ont. Enfin, j'ai souvent l'impression, en tout cas, qu'ils le savent même mieux que moi-même, tu vois. Donc ça m'impressionne des fois. Mais en tout cas, pour la S13, Guillaume donc s'est penché sur la partie faisceau parce que c'est ce qui posait problème. Là, le faisceau, on va dire qu'il est à 85% terminé. Ensuite, ce qui va venir, ça va être la mise en fluide du véhicule, donc purge de frein, l'huile, tout ce qu'il faut pour dire que la caisse tourne. Il va y avoir aussi toute la carrosserie à refaire. Également, comme la E46, ça sera sûrement Seb qui va s'en occuper. Mais je pense que Seb, franchement, Seb, cette année, je te plains. La S13, ne me demandez pas la couleur parce qu'alors là, franchement, j'en sais rien du tout. Parce que la S13, comme je l'ai dit, malheureusement, ne sera pas une voiture que je vais garder. Alors, je vais quand même filmer le projet de la S13 parce que c'est quand même une caisse qui me fait rêver personnellement. Avec ce qu'on a fait dessus et investi dedans, c'est une caisse qui, une fois finie, devrait vraiment être extra. Entre tous les cylindres en bloc qui ont été changés, tout le dessous qui a été reblacksonné, tous les bras qui ont été renforcés, enfin... Vraiment, la caisse de A à Z, elle a plutôt été soignée par rapport à quand je l'ai eue. Donc ça fera sûrement un heureux futur propriétaire. Je vous le dis, pour ceux qui pensaient que je l'avais vendu, ou même qui étaient sûrs que je l'avais vendu, je le dirai quand je la mettrai en vente. Donc vous affolez pas, pour l'instant c'est pas le cas. J'ai pas envie non plus de mettre un prix de forain et puis qu'on se dise « Oh, t'es dans l'abus, c'est n'importe quoi » et tout ça. Je veux rester correct. Je pense que par rapport à tout ce qui aurait été fait sur la caisse, aux alentours de 20, c'est très propre quand on voit le marché actuel surtout. Et quand on voit des fois certaines gaises qui sont vendues sans contrôle technique et avec une mécanique un peu pourrie, entre 12, 14, 15 000 euros. Donc voilà, ça c'était pour la S13. Et enfin, la S14, je pense que c'est, avec la E46, l'un des sujets qui vous intéressera le plus cette année.
Parce qu'alors là, je sens déjà que je vais me faire tailler par certains, adoré par d'autres. Mais clairement, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Oui, je vais vous dévoiler le choix du moteur pour la S14. Je vais pas le dire tout de suite. Pourquoi j'ai choisi ce moteur, c'est très simple. En fait, c'est parce que j'ai besoin de plus de puissance à moins cher. Je pouvais avoir 800 chevaux d'un 1JZ. Certains m'ont dit t'aurais dû garder le 1JZ et tout ça, mais 15 000 euros ou les 20 000 euros à rajouter pour obtenir cette puissance. Je n'ai pas cet argent-là, donc du coup je me suis tourné vers un swap qui me permettait à la fois d'avoir quelque chose, on va dire, qui chante bien, quelque chose qui est fiable et puissant. Fiable, contrairement à ce que certains ont pu dire dans les commentaires, parce que je lis les commentaires et j'ai vu ce que certains avaient dit par rapport à ce moteur. J'espère qu'on sera en mesure de vous faire mentir. Parce que oui, on va faire le swap du diable, c'est-à-dire que oui, on va sacrifier une Nissan S14, une pure drifteuse japonaise, avec un moteur allemand. Donc on va repartir de zéro, donc nouvel échangeur, radiateur, turbo, collecteur, admission, pompe, rampe, enfin tout de A à Z, réservoir, la totale, y compris le moteur, la boîte et tout ce qui s'ensuit. Donc clairement beaucoup de travail pour rouler l'année prochaine, donc ça va être la course, ça va être très chaud. Financièrement, normalement, on devrait être bon parce que justement, c'était l'intérêt que j'avais à faire ce choix-là, c'était d'avoir plus de facilité à me relever financièrement si un jour un problème devait se présenter. On va parler plus clairement de ce moteur. Avant ça, je vais introduire juste la personne qui va beaucoup m'aider à le faire. Ça va être Coco, Crazy Build, qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui a fait la face arrière de la voiture, qui nous a accompagnés sur les sorties pour nous soutenir et venir nous aider niveau mécanique et tout ça. Oui, dans la Nissan S14, nous allons mettre un moteur Volkswagen. Nous allons mettre un VR6 dans la S14. À ma connaissance, c'est un montage que je n'ai encore jamais vu. Donc, clairement, on part de rien. C'est tout nouveau et c'est ça qui est à la fois inquiétant et excitant. Inquiétant pourquoi? Parce que du coup ça fait une somme conséquente de travail à effectuer et du coup il va falloir réadapter toute cette mécanique dans la S14. L'objectif c'est de viser 800 chevaux. Donc maintenant que vous savez clairement quel va être le moteur pour la S14, comme je disais, je pense que j'en ai perdu certains à ce moment de la vidéo, c'est-à-dire que les puristes qui adoraient le JZ et qui adoraient les mécaniques japonaises, que ce soit RB ou UZ, même pour un V8, ou même qui auraient voulu plutôt un truc ricain style LS, eh ben non. En fait, on va vraiment à l'opposé de tous les avis et de tout ce qu'on voit et connaît. C'est-à-dire qu'on monte quelque chose de nouveau et moi personnellement ça me plaît plutôt pas mal. Surtout que pour ceux qui diraient c'est dégueulasse de mettre ça dans une S14, je voulais juste en image et en vidéo, surtout en son, quelques petits extraits de ce moteur en état de fonctionnement. Donc comme vous le voyez, la sonorité est extrêmement sympathique. C'est l'un des arguments qui fait que je suis quand même parti du coup sur ce que Coco m'avait proposé. Donc ce moteur, le VR6, parce que en plus d'avoir cette sonorité dingue, qui se rapproche plutôt pas mal des RB, des JZ et tout ce qui s'ensuit, on a aussi l'avantage, contrairement au moteur en V classique, d'avoir une seule culasse. Parce que certains trouveront peut-être ça bête, mais je ne voulais pas avoir deux joints de culasse, d'avoir 4 arbres à cam selon les moteurs, si c'est 2 x 2 arbres à cam et tout ce qui s'ensuit. Je voulais pas avoir encore plus de soupapes, de ressorts à changer, de plein de choses en fait qu'on peut ajouter quand on a un moteur avec plus de cylindres et avec 2 culasses. Et donc là en fait ça revient en fait un petit peu à avoir un 6 cylindres en ligne, sauf que celui-là est
je crois que Coco m'a dit 10 cm plus court. Mais pour ceux qui ont compris un petit peu la logique et la réflexion derrière le côté compact de ce moteur, auront compris que je pourrais peut-être obtenir de ma S14 un châssis encore plus efficace. Alors clairement, 2023 s'annonce une année folle parce qu'on a du coup une 46 à faire rouler pour prendre la street. On a une S13 à vendre prochainement, donc à finir avant de la vendre. Et une S14 à reconstruire entre guillemets de A à Z, avec aussi une carrosserie et une nouvelle livrée pour cette année. Je le dis tout de suite parce que j'aimerais vraiment beaucoup, ça me tient à cœur de faire une nouvelle déco sur la voiture parce que ça fait quand même 3 ou 4 ans que je me traîne cette déco. Et même si je l'aime bien, je t'avoue quand même que je commence à beaucoup me lasser. Donc les poteaux, ça sera tout pour cette vidéo. C'était la présentation des projets pour l'année à venir. J'espère que tout ça, ça vous intéressera. N'hésitez pas à laisser des commentaires concernant le swap, même si j'ai déjà en tête le nombre de trucs qui vont revenir. Mais c'est pas grave, franchement, je vous en veux pas. Je vous en veux pas parce que, en réalité, qu'on en parle en mal ou qu'on en parle en bien, le principal c'est qu'on en parle. C'est fait pour. On n'est peut-être pas tous d'accord sur les mêmes choses, mais ce qui nous anime, c'est les travers et les pneus qui fument. Je suis content du choix. J'espère que je le serai encore à la fin de la saison suivante, mais en tout cas, si on veut aller chercher plus loin, il n'y a pas le choix. J'espère que cette année va se passer comme il faut. J'espère que tous les projets vont être menés à bien. J'ai envie de dire, hâte que ça commence. On se dit à très bientôt pour la suite. Tchuss!